La seule action qui m'est demandée, c'est de me tourner vers Dieu et de saisir cette main tendue qui est la grâce. Dieu s'occupe du reste. Cherchez-moi et vous vivrez. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle saison de Ta parole, mon cœur. Si vous me suivez déjà, c'est avec une joie immense que je vous retrouve en cette rentrée. Et si vous découvrez ma chaîne, tout d'abord, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Et n'hésitez pas à aller écouter ou voir les épisodes précédents pour vous en dire plus sur pourquoi j'ai créé cette chaîne. En fait, quand j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai ressenti le besoin de partager. Et on était en plein confinement et le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur le besoin de partager ce que j'étudie à travers ce podcast. Alors, ce n'est pas censé être un enseignement ni une prédication, mais c'est plus un partage de ce que moi j'expérimente. Ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait de savoir quelle est votre interprétation des Écritures. Est-ce que Dieu vous a révélé des choses différemment? Est-ce que c'est une autre vérité qui vous a touché? N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu profiter de quelques moments de calme pour renforcer votre relation avec le Seigneur. C'est la rentrée et on reprend les bonnes habitudes. Je vous retrouve tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur la plateforme de streaming de votre choix, iTunes, Deezer, Spotify. Et si vous êtes plutôt YouTube, eh bien, j'y suis aussi, comme vous le voyez. Likez, commentez et abonnez-vous. Et sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et pour bien commencer, j'aimerais partager avec vous ce que Dieu m'a permis d'apprendre dans Amos au chapitre 5. Alors c'est vrai que pour la rentrée, on s'attend généralement à de la motivation, du peps, de l'énergie, de la bonne humeur, etc. Et si vous connaissez un peu le livre d'Amos, ce n'est pas forcément ce qu'on va y trouver, quoique. En fait, à travers Amos, Dieu exprime sa colère envers différents peuples. Et je pense même que le mot colère n'est pas assez fort. Son courroux, sa fureur, en anglais on dit wrath, W-R-A-T-H. Plusieurs villes ou territoires sont mentionnés, Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon, Moab, Juda et enfin Israël. Et si on prend une carte, parce que toutes ces villes et régions existent encore à notre époque, pour la plupart, et qu'on met des points sur ces villes mentionnées, on voit que cela crée comme un cercle avec comme pointe centrale Israël. Comme si, au fil des chapitres, Dieu, à travers Amos, tournait autour de la cible principale, Israël. Intéressant de voir aussi que Dieu est souverain même au-delà du peuple qu'il s'est choisi. Personne ne peut échapper à la souveraineté de Dieu. C'est un point qu'on retrouve aussi à la fin du livre, mais on y reviendra plus tard. Avant de lire le chapitre d'aujourd'hui, qui est Amos? Amos était un berger, un éleveur de sycomore, qui est un type de figuier, de la ville de Tekoa, une petite ville du royaume de Juda, au sud de Bethléem. Il a vécu au règne de Osias, roi de Juda, et Jéroboam II, roi d'Israël. Amos a prophétisé entre 760 et 750 avant Jésus-Christ. À l'époque d'Amos, et pendant des siècles à vrai dire, Juda et Israël étaient deux royaumes bien distincts et même rivaux. Une mention du règne de Jéroboam II peut être trouvée dans 2 Rois 14, verset 23 jusqu'au verset 29, idem pour Osias, 2 Rois 15, verset 1 jusqu'à 7, et 2 Chroniques 26, tout le chapitre. Pour revenir à Amos, il prophétise alors que ce n'est pas son métier. Il existait des écoles de prophètes à l'époque, ce qui est en soi un enseignement, je pense, parce que cela prouve que Dieu parle et utilise qui il veut, quand il le veut. Toute personne peut être utilisée par Dieu. Et ce n'est pas le fait d'être prophète ou fils de prophète qui qualifie et valide la prophétie, c'est la parole de Dieu qui rend la prophétie valide et qualifiée. Ce n'est pas le fait d'être prophète ou fils de prophète qui qualifie et valide la prophétie, c'est la parole de Dieu qui rend la prophétie valide et qualifiée. Pour illustrer ce point, je vous propose d'aller dans Amos à partir du chapitre 3 au verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans s'être concertés?
Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris au fond de sa tanière sans avoir fait capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? C'est parce que le Seigneur parle qu'il y a des prophètes qui prophétisent. Peu importe la personne, l'accent est mis sur la source de la parole prophétique, Dieu. Donc Amos prophétise alors qu'Israël et Juda sont en paix. Les affaires sont florissantes, les royaumes sont prospères, mais cette prospérité est très inégale. Cela fait partie des points dénoncés par Amos et qui explique pourquoi ce livre est souvent utilisé comme référence pour dénoncer les inégalités sociales ou sociétales, alors qu'il y a un message plus profond dans ce livre, je pense. Je vous propose du coup de lire ensemble Amos au chapitre 5. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève, car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif, et Bethel redeviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer, il les répand à la surface de la terre, l'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants, et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci le sage se tait. Car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Hélas, hélas ». On appellera le laboureur au deuil, et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais et je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles,
l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée, et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'étudier en profondeur le texte pour comprendre que Dieu est en colère ici. Pourtant, il est bien écrit que Dieu est lent à la colère, alors que s'est-il passé pour en arriver jusqu'ici? Qu'est-ce que dénonce Amos dans ce chapitre, à travers ce livre? Voici ce que j'ai noté. Premièrement, l'idolâtrie, sous ses différentes versions, au verset 5 et au verset 26. Au verset 5, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Et chapitre 26, emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Rien que dans ce chapitre, Amos parle de l'adoration de certaines idoles et aussi de l'adoration de certains lieux, comme au verset 5, Bethel, Gilgal, Beersheba. Est-ce qu'on attachait de l'importance à ces villes au point de les ériger en idoles? Comme nous, on pourrait ériger la ville de Lourdes, par exemple, ou le chemin de Compostelle, en pensant que c'est le lieu en lui-même qui est saint, alors que c'est Dieu qui est saint, peu importe le lieu. Amos dénonce aussi les idoles de fabrication humaine. Dans ma traduction, c'est le mot idole qui est utilisé. Dans d'autres, c'est plus précis. On parle de Moloch ou de Sikot. Dans d'autres passages des Écritures, on apprend aussi que Israël a adoré le dieu Baal. Et si on s'arrête sur Moloch, en fait, c'était un dieu au corps humain avec une tête de taureau. Et à la place du ventre, il y avait comme un brasier dans lequel les adorateurs offraient leurs enfants en sacrifice. Voilà. Deuxièmement, les inégalités au verset 11. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Dieu avait instauré une loi sur l'équité dans Lévitique, ce qui montre l'importance de cette valeur aux yeux de Dieu. Ce principe d'équité a une telle valeur aux yeux de Dieu qu'il en a fait une loi, Lévitique 19, au verset 9 et 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a aussi le passage dans l'Exode où Dieu donne de la manne au peuple chaque matin. Et celui qui en avait beaucoup n'en avait pas trop, et celui qui en avait moins en avait assez. Pour venir à aujourd'hui, je n'ose même pas parler des inégalités sociales à notre époque, en France et dans le monde. Il suffit de regarder autour de soi pour le constater. Troisième point qui est dénoncé par Amos, la parole du juste qui est dénigrée au verset 10. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Ce verset ne peut-il pas résumer comment le monde a accueilli Jésus? Jean 15, verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et c'est encore le cas aujourd'hui. L'adoration de Dieu avec un cœur non ou mal disposé. Versets 21 et 23. Je hais et je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Pour paraphraser, Dieu dit « Vous me louez, mais ensuite vous ne respectez pas mes commandements. » Malheureusement, tout ce qui est dénoncé ici, ce sont des choses qui se retrouvent encore aujourd'hui. En général, hein, dans le monde, mais aussi personnellement, je ne vais pas me voiler la face. On a tous eu une ou plusieurs idoles à détruire. Tout le monde a péché, sauf un, Jésus. Amos m'a rendu mal à l'aise parce qu'il montre le dégoût, la colère de Dieu, que Dieu a contre le péché. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. Il y a le péché et clairement Dieu ici, enfin, il en a horreur.
mais dans sa miséricorde, il offre une solution. Et ce que j'ai trouvé intéressant de noter aussi, c'est que les points qui sont dénoncés par Amos ici seront dénoncés plus tard par Étienne. En effet, Étienne va citer ces passages dans Acte 7, au verset 42-43. Et ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que euh, Étienne a été le premier martyr. À cause de ça, à cause de ce message, il a été tué. Ce qui montre, je pense, l'état du cœur de Jérusalem à l'époque. Parce qu'Amos, lui, n'a pas été tué, mais seulement, entre guillemets, expulsé d'Israël. À notre époque, on ne meurt pas forcément physiquement à cause de ce type de message, et encore, ça dépend où on se situe sur la planète, mais on peut aussi certainement mourir socialement. Dans ce chapitre, il y a aussi un clair appel à la repentance lorsqu'Amos parle du jour du Seigneur au verset 18 du chapitre 5. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Pour moi, il y a deux niveaux de lecture. Si on se place à l'époque d'Amos, Jésus n'est pas encore venu. Donc les Israélites attendent le Messie avec impatience. Mais l'attendent sur le plan politique surtout. On le voit par exemple dans Acte 1 au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors que dans Acte 5 au verset 31, la vraie raison de la venue de Jésus est donnée. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc dans Amos, Dieu dit, attendez, est-ce que vous pensez que le jour où Jésus va arriver, ce sera un jour de joie, de bonheur, de victoire politique et géopolitique sur les Babyloniens, les Ammonites, les Moabites, etc. Non, non, non. Ce n'est pas la raison de sa venue. Acte 5, verset 31. Le deuxième niveau de lecture serait pour nous, pour moi aujourd'hui. Maintenant que Jésus est venu, nous attendons son retour. Donc le jour du Seigneur n'est-il pas le jour du retour de Jésus? Donc je pense que ce passage me dit attention à ne pas faire une réplique. Oui, j'attends ce jour avec impatience, mais attention à ma relation avec le Seigneur en attendant ce jour parce que Dieu seul sait où et Dieu seul sait quand. Je suis exhortée à persévérer dans mon obéissance à Dieu quand il dit « Cherchez-moi et vous vivrez ». Au final, qu'on se positionne avant la venue du Seigneur ou à son retour, le commandement est le même « Cherchez-moi et vous vivrez ». Mais que veut dire « Cherchez-moi » ? En hébreu, le mot c'est « darash ». Ce qui veut dire chercher, bien sûr, mais avec soin. Le connaître intimement, le consulter, lui poser des questions. Mais comment faire? Avec son esprit, sa parole, la prière, la louange, passer du temps avec lui. D'arrache Dieu, chercher Dieu, c'est aussi étudier, pratiquer, suivre et appliquer ses commandements, passer du temps avec lui. Je ne le ferai jamais parfaitement. Mais le plus important, je le crois, c'est d'avoir le cœur disposé pour. Donc il n'y a pas de légalisme à avoir, c'est bien la foi qui sauve. Cette foi qui nous fait prendre conscience de notre péché, qui nous pousse à la repentance et qui nous fait dire, Seigneur, je te veux dans ma vie parce que je n'y arrive pas toute seule. Je ne deviens pas parfaite, mais continuellement, je demande pardon à Dieu. Je me tourne vers lui, je cherche sa face. Je lui demande de l'aide pour mieux faire la prochaine fois. Je lui demande aussi de m'aider à lui laisser plus de place pour faire sa volonté dans ma vie. Parce qu'en effet, tout le chapitre et le livre montrent qu'Israël s'est détourné de Dieu, non seulement lorsqu'elle loue Dieu, mais aussi dans ses batailles. On le retrouve dans Amos chapitre 6 au verset 13. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? Le cœur des prêtres est lui aussi mal orienté. Par exemple, dans Amos chapitre 6 versets 5 et 6. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent du vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. La loyauté des prêtres est elle aussi mal orientée. Par exemple, dans le passage où Amos se fait expulser de Bethel.
Amos 7, à partir du verset 10. Alors Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Au lieu de dire si son cœur avait été vraiment sincère pour Dieu, sors d'ici car c'est la maison de Dieu et tu dis des mensonges, il dit sors d'ici car c'est la maison du roi, des autorités. Alors que Béthel veut dire littéralement maison de Dieu. Donc tout cela est très grave et Dieu est en colère. La tentation serait de pointer ce peuple du doigt en disant bah, c'est pas bien, sans faire d'introspection, en se disant que cela concerne Israël et que moi, je n'ai rien fait de tout ça, de si horrible que tout ça. Comme s'il y avait des grands péchés très 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 graves et des petits péchés qui passent. Alors que cette colère que Dieu exprime ici dans Amos, c'est bien contre le péché. Péché d'Israël, de Juda, de Damas, de Tyr à l'époque. Le péché d'aujourd'hui aussi. Et c'est dur à admettre, mais cette colère est dirigée aussi contre mon péché, contre la faiblesse de ma chair. Quel est l'état de ma relation avec Dieu aujourd'hui? Quelles sont les idoles d'aujourd'hui? À qui offre-t-on des sacrifices humains ou même encore pire, à quel Dieu offre-t-on des âmes? L'argent, la réussite, l'ambition disproportionnée, la science, on dit bien, donner son corps à la science. Ou encore le Dieu de la religion dans laquelle Jésus n'a rien à voir, mais pour qui certains sont prêts à sacrifier des jeunes hommes et femmes pour aller faire la guerre. Ou encore le Dieu de la beauté, des réseaux sociaux, le téléphone portable. Le qu'en dira-t-on? Pas pour dire que toutes ces choses sont en soi mauvaises, en soi ces choses n'ont aucune importance. Et c'est en cela que elles peuvent être des idoles, je pense, parce que par définition, une idole, c'est placer quelque chose d'insignifiant au-dessus de Dieu. Et en plus, cette chose insignifiante que nous, humains, avons créée, a servi notre corps, a servi notre âme, alors que nous avons été libérés grâce à Jésus. Ce qui m'interpelle aussi dans ce texte et dans le livre d'Amos, c'est que la relation avec Dieu ne doit pas être prise pour acquis. J'ai complète liberté grâce à Jésus et je reconnais aussi qu'il a payé très cher le prix de mon péché, de nos péchés à tous. Cette colère de Dieu, Jésus l'a prise sur lui, sur ses épaules. Le poids du péché, je pense que c'est ça. Au lieu que ce soit moi qui subisse la colère de Dieu, Jésus a donné sa vie pour moi. Si ce n'est rien que par reconnaissance pour ce que Jésus a endossé, on ne peut vivre comme avant. Cette relation restaurée nous pousse à la repentance et donc à vivre autrement en cherchant la face de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Cette restauration dépend de Dieu et c'est une grâce de Dieu car si elle dépendait de moi, il n'y aurait pas de relation possible. Je vais finir en lisant un dernier passage d'Amos au chapitre 9 à partir du verset 11. En ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Heureusement qu'il y a cette conclusion. Et c'est pour ça que je trouve ce livre touchant, parce que Dieu ne nous laisse pas avec sa colère sans solution. Il ne nous tourne jamais le dos. Au fond de sa colère,
il fait tout de même une promesse à Israël. Et nous, chrétiens, nous faisons l'expérience de cette promesse accomplie en Jésus. Là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Je le dis au futur car Amos, c'est un livre prophétique. Il annonce Jésus à venir, comment il sera traité sur terre, sa mort, sa résurrection. Et surtout, grâce à cela, la restauration de ma relation, de notre relation avec Dieu, une fois pour toutes. La seule action qui m'est demandée, c'est de me tourner vers Dieu et de saisir cette main tendue qui est la grâce. Dieu s'occupe du reste. Cherchez-moi et vous vivrez. Il s'occupe tellement du reste que c'est fascinant de voir que Jacques, frère de Jésus, va utiliser cette parole, une parole de ce livre pour justifier l'ouverture de la foi aux païens, donc toi et moi, lors du concile de Jérusalem. Et c'est Amos 9, les versets 11 et 12. En ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Cette parole sera utilisée dans Acte 15, mais je me pencherai sur cela la semaine prochaine, dans le prochain épisode, donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on peut remercier Amos d'avoir répondu à son appel et remercier Dieu qui me montre que dans un livre qui commence très très mal, où il exprime toute sa colère, toute sa condamnation, il nous ouvre un chemin vers la rédemption. Et quel chemin? Ouvert à tous par la foi en Jésus. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et si vous avez étudié Amos vous aussi, je vous invite à laisser un commentaire juste en dessous. Je serais ravie de savoir si le Seigneur a touché votre cœur à travers ce livre et surtout comment. Donc likez, commentez, abonnez-vous et partagez et surtout restons connectés. À très bientôt. Soyez bénis.